Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovart Business et aujourd'hui on va parler stratégie de marketing pour les entrepreneurs multipotentiels mais pas que. Alors je fais un essai avec un nouveau micro, j'espère que le son sera bon. C'est un micro nomade avec lequel je vais pouvoir faire mes interviews puisque comme vous le savez j'ai eu quelques problèmes de son ces derniers temps. Donc pour commencer on va introduire un petit peu le sujet. Je vais d'abord vous expliquer l'importance du marketing innovant dans un monde saturé de produits et de services. Quand les consommateurs sont constamment bombardés par une avalanche de produits et de services, le marketing innovant ne se contente pas de distinguer une marque de ses concurrents. Il forge également une connexion plus profonde avec les clients en générant de l'engagement et de la fidélité. Pour ça, les stratégies marketing doivent évoluer pour capter l'attention dans cet espace pleinement saturé et où les méthodes malheureusement traditionnelles ne suffisent plus à garantir la visibilité des marques. On va voir ensemble comment certaines stratégies clés peuvent transformer les défis du marché en opportunités. Les stratégies que je vous propose de voir sont d'abord la stratégie de segmentation, ensuite la stratégie de personnalisation, ensuite l'utilisation des technologies, encore le marketing de contenu et les collaborations stratégiques. Voilà pour ce qu'on va voir dans l'épisode de jour. Commençons d'abord par les stratégies de segmentation. Comment la segmentation permet de cibler votre marché pour une certaine variété de produits et de services. En fait, cette segmentation vous permet de diviser en sous-ensembles de consommateurs. Vous pouvez diviser avec des consommateurs ayant les mêmes besoins, d'autres ayant les mêmes désirs, ou encore d'autres ayant des comportements d'achat similaires. Cela permet une concentration des efforts marketing sur les segments les plus susceptibles de convertir. On optimise alors les ressources selon là où on veut aller. Évidemment, si on cible le besoin des clients, on va pas trop se baser sur les comportements d'achat similaires. Le besoin et le désir, c'est pas la même chose. On va pas susciter les mêmes envies, donc en face, on va pas mettre les mêmes stratégies, on va pas opposer les mêmes stratégies de marketing. Le segment efficace, il conduit vraiment à une compréhension plus profonde de vos clients et ça vous permet de faire des campagnes beaucoup plus ciblées et plus personnelles. Je vais vous donner quelques exemples en fait de segmentation efficace de marché qui ont été des facteurs clés de succès pour des grandes entreprises, des entreprises emblématiques. Je vais vous parler de Nike. Tout le monde connaît cette marque, Nike. Eh bien, en fait, Nike, elle utilise plusieurs segmentations. La segmentation géographique, démographique et psychographique pour cibler ces différents marchés. Je reviendrai après sur ces différentes segmentations si vous ne les connaissez pas. Mais pour continuer sur Nike, donc Nike a développé des produits spécifiques pour les coureurs, des produits spécifiques pour les basketteurs, d'autres pour d'autres athlètes, parce que ils ont compris et reconnu que chaque groupe d'athlètes avait des besoins uniques et spécifiques. Donc, ils ont une même marque qui s'appelle Nike et après, ils déclinent en fonction des besoins. Ils ont même créé quelques sous-marques comme Nike Golf ou Nike Pro pour encore mieux segmenter leur marché vraiment spécifique et répondre précisément aux besoins d'un client.
Autre marque connue, Spotify. Par contre, par hasard, vous écoutez peut-être votre podcast sur Spotify. Donc Spotify utilise la segmentation comportementale en analysant les habitudes d'écoute de ses utilisateurs, donc vos analyses d'écoute, pour vous fournir des recommandations musicales personnalisées. En fait, cette approche, elle permet de créer une expérience utilisateur très très personnalisée, et plus cette approche est personnalisée, plus ça va augmenter l'engagement et la satisfaction des clients. Et en segmentant les utilisateurs en fonction de leurs préférences musicales, Spotify réussit ainsi à les fidéliser. Autre exemple, Netflix. C'est comme Spotify. Netflix utilise les données de visionnage pour segmenter ses utilisateurs et leur recommander des films et des séries. Netflix analyse minutieusement les préférences, les comportements de visionnage pour offrir ensuite une expérience personnalisée. Et c'est ça qui a contribué à son énorme succès. Vous le savez, quand vous allez regarder un film ou une série, après, automatiquement, surtout si vous la notez, et d'où d'ailleurs l'importance d'aller la noter, on vous propose ensuite d'autres séries ou d'autres films qui correspondent à vos goûts. Vous avez même un pourcentage de j'ai envie de dire de compatibilité, c'est pas tout à fait le mot, mais vous avez le pourcentage qui est suggéré comme quoi pour voir si vous allez vraiment aimer ou pas ce que Netflix vous propose. Et en faisant ça, eh bien Netflix parvient à maintenir un niveau élevé de rétention d'abonnés, parce qu'en fait les gens n'aiment pas trop chercher, donc si vous devez déjà passer 1 heure à chercher votre série, vous allez abandonner, tandis que si vous avez des suggestions pertinentes, vous allez rester. Et Netflix est sur un marché qui est très confidentiel, pas confidentiel, excusez-moi, qui est très concurrentiel, forcément. Un autre exemple, Tesla. Tesla s'est initialement concentré sur un segment de marché de niche. Ils ont ciblé les consommateurs qui étaient soucieux de l'environnement et intéressés par la technologie de pointe. Et en se concentrant sur ce segment haut de gamme, ils ont pu établir une marque très très forte avant de s'étendre à des segments un petit peu plus larges avec d'autres modèles un peu plus abordables. Et je vais vous donner enfin un dernier exemple qui a su se diversifier pas mal. C'est Procter & Gamble, donc c'est une marque américaine, je crois. Ils utilisent la segmentation pour cibler différents segments de consommateurs, et ils ont plein de marques. Et dans les marques connues, on va avoir par exemple Pampers pour les jeunes parents qui vont être soucieux que les fesses de leur bébé soient bien au sec. En tout cas, ils sont très très forts au niveau publicité, Pampers. Mais vous avez aussi Gillette pour les hommes, pour la toilette, le rasage, etc. Et on voit qu'on est dans des univers complètement différents, et pourtant on est sous le même sigle, sous la même marque. Cette segmentation leur permet de développer des messages marketing et des offres produits qui résonnent vraiment avec le public cible, avec chaque segment spécifique. Et donc, vous voyez par ces exemples que ça montre bien comment la segmentation de marché efficace peut vous aider, peut aider votre entreprise à identifier et à cibler précisément les besoins et les préférences de vos consommateurs. Donc, plus vous aurez ciblé les besoins et les préférences de vos consommateurs, plus vos clients seront satisfaits, plus ils seront fidèles, et plus votre business fonctionnera. C'est une évidence, c'est un cercle vertueux, et donc tout commence, comme d'habitude, par l'attention portée aux consommateurs. Pour je vais vous donner quelques conseils pratiques pour identifier et cibler des segments de marché spécifiques. Vous allez me dire que c'est pas évident, comment on fait, c'est vraiment pas simple. Pour ça, j'ai quelques conseils à vous donner sur des choses qui existent et qui demandent un peu de travail de votre part. On lance pas une entreprise de toute façon, on ne réussit pas sans analyser ses chiffres. Donc, il faut dans un premier temps analyser vos données existantes. Vous avez forcément des données, des comportements d'achat, des préférences, des feedbacks de vos clients. Donc ça, il faut les analyser, regarder ce qui fonctionne pas, les moments où vous avez un meilleur chiffre d'affaires, etc. Et ensuite, vous avez aussi des outils d'analyse de données et de CRM. Donc le CRM, c'est la gestion de la relation client. Et ça peut vous fournir des indications précieuses sur vos clients actuels, mais ça dépend
quelle sorte d'entreprise vous êtes, est-ce que vous utilisez ou pas. Ensuite, il y a votre recherche de marché. Il faut mener une étude de marché et une recherche pour comprendre les besoins non satisfaits de vos clients, leurs préférences et les comportements des consommateurs potentiels de votre marque. Les sondages sont importants, les groupes de discussion peuvent vous aider, l'analyse des tendances de marché, tout ça, ça peut révéler des opportunités de segmentation inexplorées. Donc à vous d'être vigilant, de faire votre veille et de se dire ah bah oui ça va peut-être fonctionner, ça peut-être moins, là il y en a trop, là il y en a pas assez, là il y a un réel besoin. Ensuite, troisième conseil, segmentation, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, démographique, géographique, psychographique et comportementale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous aiguiller un petit peu. Segmentation démographique, c'est l'âge, le sexe, les revenus, l'éducation de vos clients, etc. Ou prospects, clients ou prospects évidemment. La segmentation géographique, vous vous en doutez, donc la région, la climat, la densité urbaine, etc. Ensuite, la segmentation psychographique, ça va être le style de vie, vos valeurs, vos attitudes. Et enfin, la segmentation comportementale, donc les fréquences d'achat, la fidélité à la marque, la sensibilité au prix, etc. Ensuite, il y a la création de vos personas. Si vous faites du marketing ou que vous avez lancé votre entreprise, on a forcément parlé de persona à un moment donné. C'est tout simplement votre client cible ou vos clients cibles, parce que au sein d'une même marque, on peut avoir plusieurs personas. Donc c'est une représentation fictive mais très détaillée de votre ou de vos clients idéaux dans un segment, et là vous incluez ses motivations, ses défis, comment votre produit ou votre service peut répondre à ses besoins, qui il est, et vous reprenez toutes les segmentations qu'on a vues auparavant. Vous pouvez vraiment vous faire une fiche, tel client idéal pour tel produit, tel client idéal pour tel produit. Vous pouvez même lui donner un nom, et franchement ça va vous aider, même si ça paraît un petit peu bête. J'ai envie de dire de faire ça. Vous pouvez avoir votre fiche. Voilà, telle personne c'est ma cliente cible pour la publication de tel livre. Celle-ci c'est ma clientèle cible pour mes nouveautés en termes de bougies. Là par contre en décoration, ces gens-là ils sont plus sensibles à ce qui est sobre. Bon je vais me baser un petit peu sur eux, sur cette clientèle, etc. Et là ça va vraiment vous aider à évaluer chaque segment avec son potentiel en fonction de sa taille, sa croissance, sa rentabilité, et mettre ça en rapport avec vos objectifs et vos capacités, et vous sélectionnez les segments les plus prometteurs pour vous, pour votre entreprise. On n'oublie pas qu'on est là pour entreprendre et pour faire tourner notre business, donc il faut ne pas perdre de temps avec ce qui ne rapporte pas, même si on aime le faire, et se concentrer sur ce qui rapporte. Ensuite, il y a le positionnement et les messages clés. Vous pouvez développer un positionnement clair et des messages marketing qui résonnent avec les spécificités et les besoins du segment que vous allez avoir choisi, et personnaliser votre com pour parler directement aux personas que vous avez développés. C'est hyper important. Le vouvoiement, le tutoiement, est-ce que vous vous adressez à des hommes, à des femmes, la tranche d'âge. Vous n'allez pas parler de la même manière si vous vous adressez à des jeunes de 20 ans ou à des personnes de 60 ans par exemple. Donc ça c'est vraiment hyper important. Le message n'est pas le même, et donc vous pouvez avoir une seule marque mais plusieurs messages pour toucher plusieurs cibles. Et ensuite, n'hésitez pas à faire des tests, de lancer des campagnes pilotes pour tester justement cette efficacité, voir si vous avez bien ciblé, et vous utilisez les retours pour analyser donc vos performances et affiner votre approche. On tape rarement dans le mille du premier coup. Donc on essaie, on voit ce qui fonctionne, on retire ce qui fonctionne pas et on essaye encore, on suit comme ça notre parcours, on ajuste en permanence et on surveille en permanence. Alors ça demande des efforts, évidemment, ça demande une certaine rigueur et régularité, mais c'est très très important. Si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place.
Ensuite, je voulais vous parler de la personnalisation à l'ère du numérique parce que l'expérience client pour chaque segment de marché est différente et la personnalisation repousse les limites de cette segmentation de marché en adaptant vos produits ou vos services ainsi que vos communications marketing aux besoins ou aux préférences individuelles des clients. À l'ère du digital, le consommateur s'attend à des expériences qui reflètent son unicité. Il veut pouvoir augmenter son engagement client et il n'y a que en personnalisant votre campagne de publicité, votre produit, que vous allez augmenter cet engagement. Vous allez renforcer la fidélité de votre client et vous allez accroître la valeur à vie du client. C'est-à-dire qu'un client qui vous est fidèle, forcément, va revenir presque instinctivement vers vous à chaque fois qu'il aura un besoin. Alors qu'il ne faut pas considérer que sa clientèle est acquise. Il faut sans arrêt chercher des nouveaux clients, des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Mais néanmoins, on a une bonne base qui, une fois conquis, reste client pour un bon moment avec vous. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, qui sont des technologies qui permettent d'analyser des volumes assez massifs de données pour identifier des modèles et des tendances. Donc vous allez sur une intelligence artificielle et vous posez vos questions pour essayer de vous aiguiller un petit peu dans vos stratégies marketing. Après, vous allez analyser vos données, c'est très très important. L'analytique permet de transformer vos données brutes. Ça comprend vraiment l'analyse des comportements d'achat, des parcours des clients, des interactions sur les réseaux sociaux. Et tout ça vous permet à mieux comprendre et anticiper les besoins de vos clients. Vous l'avez, on l'a dit tout à l'heure, les systèmes de gestion de relations clients, les CRM. Ça s'adresse un peu plus à les grosses entreprises. Souvent, c'est payant. Après, vous avez un logiciel comme Notion qui vous permet de le faire avec des tableurs un peu complexes. Mais pour ça, je vous conseille de suivre des formations qui sont propres à l'outil. Vous avez aussi des plateformes de marketing automatisées qui utilisent des algorithmes en fait et des règles pour automatiser les campagnes. Vous savez, quand vous êtes abonné à quelqu'un, ça va systématiquement vous proposer une autre personne, etc., etc. Ça c'est plutôt bien et vous allez avoir des recommandations qui sont souvent basées sur l'intelligence artificielle. Donc ils vont recommander vos produits si vos produits sont bien référenciés, bien nommés, bien répertoriés. L'intelligence artificielle va les mettre en face d'un produit d'un concurrent que un client potentiel serait en train de regarder par exemple sur internet. Donc pour avoir une personnalisation efficace, il faut vraiment interagir avec vos clients de manière personnalisée, j'insiste, sur l'expérience personnalisée dont le client a besoin pour rester fidèle à la marque. Il y a des marques comme Netflix, on l'a vu tout à l'heure, et Amazon aussi, qui ont remodelé leur stratégie en se basant sur les comportements d'achat, les historiques de navigation et les interactions sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire comment ces approches ont permis d'améliorer significativement, l'engagement et le taux de conversion. On reste pas dans une direction, on analyse sans arrêt, on regarde ce qui fonctionne moins bien et on y va. Netflix, avec ses recommandations personnalisées, donc basées sur les habitudes, fait un carton. Et Amazon, par contre, suggère des produits pertinents en utilisant plutôt votre historique de navigation et vos achats. Du coup, chaque expérience utilisateur est unique et vous gagnez un temps précieux puisque souvent, ils visent dans le mille, hein, même si ça fait un peu peur, il faut bien le dire. Donc après, il faut pas hésiter donc à exploiter les nouvelles technologies. Donc on en a parlé un petit peu, la réalité augmentée, par exemple, les services internet. Tout ça, ça peut transformer le marketing en permettant des expériences clients un peu plus immersives, un peu plus interactives. Mais ça a un coût et c'est encore un petit peu précoce chez nous.
Ces technologies présentent des défis en termes de coûts, c'est assez complexe à intégrer. Ça donne pas mal de préoccupations sur la vie privée des utilisateurs. Donc, je dirais que ça c'est relativement réservé aux grandes marques pour le moment, et que si vous êtes entrepreneur, il vaut mieux vous concentrer sur le marketing de contenu multicanal. Donc le multicanal, qu'est-ce que c'est ? C'est différents canaux de distribution, que ça soit à travers un blog, un réseau social, un podcast, plusieurs réseaux sociaux. Vous maintenez votre image de marque, toujours une image cohérente, sur ces diverses plateformes. Parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir la même clientèle sur chaque plateforme, donc vous allez pouvoir adapter vos messages à la clientèle que vous voulez cibler. Et donc forcément, la clientèle que vous ciblez, elle va se trouver soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur TikTok, soit sur Pinterest. Ça peut être sur plusieurs réseaux en même temps, d'où la nécessité de faire votre étude de marché. N'hésitez pas à faire aussi des collaborations stratégiques et des partenariats. Les collaborations apportent vraiment un nouveau public. Choisir le bon partenaire, ça implique d'identifier les entreprises qui ont des valeurs, des objectifs et un public cible complémentaire au vôtre. Pas forcément le même, justement, pour toucher un autre public, mais complémentaire. Si vous êtes complètement à l'opposé, le partenariat, je suis pas certaine qu'il fonctionne. Des marques comme Spotify et Uber, par exemple, ont collaboré pour permettre aux utilisateurs d'écouter des playlists pendant leur trajet. Et donc ça, c'est un exemple qui illustre bien comment les partenariats judicieux peuvent enrichir l'expérience client et renforcer les diverses expériences de diverses marques. Pour choisir un bon partenaire, il faut vous assurer que ses valeurs sont alignées aux vôtres. Il faut regarder quels sont ses objectifs de marque, quelle est la complémentarité de vos différents publics cibles, donc de vos personas, quelle est la capacité à offrir des expériences clients enrichies, donc qu'est-ce que l'autre va vous donner, qu'est-ce que vous allez pouvoir donner à l'autre, et est-ce qu'il y a un potentiel de co-innovation, est-ce qu'il y a un potentiel de créer quelque chose de nouveau ensemble. Donc il faut évaluer un petit peu tout ça avant d'élaborer un partenariat ou un projet collaboratif. Voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. On a exploré diverses stratégies pour naviguer dans un marché qui est quand même très très saturé avec le marketing innovant. On a précisé les différentes segmentations. On a vu différentes approches pour fidéliser vos clients et créer une connexion plus profonde avec eux. Pour plus de conseils et plus d'inspiration sur le marketing et l'entrepreneuriat, je vous encourage à rester à l'écoute de ce podcast ou d'autres podcasts. Je sais que le sujet aujourd'hui était peut-être un petit peu plus lourd et un peu plus digeste que les sujets précédents, mais néanmoins, ça reste quand même important de faire des sujets plus complexes pour les entrepreneurs qui sont un petit peu plus peut-être expérimentés ou qui ont déjà leur entreprise bien ancrée mais qui ont du mal à se développer. Je reste à votre disposition comme d'habitude si vous êtes ouvert pour échanger, pour faire un podcast ensemble, pour me soumettre une idée de thème de podcast, que vous soyez multipotentiel ou non. Je reste à l'écoute de tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée et vous retrouve très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.